Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du carry trade parce que ces derniers temps, on en entend parler assez. Et donc j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer à quoi ça correspond et entrer un peu plus dans les détails. Et donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer la vidéo. Et donc ici, on se trouve sur le site Trading Economics. La première courbe en bleu ici, ce sont les taux d'intérêt aux États-Unis et celle d'en bas, ce sont les taux au Japon. Et donc le carry trade, qu'est-ce que c'est? C'est de tirer profit d'une différence du taux d'intérêt, tout simplement. Quand je parle de tirer profit d'une différence de taux d'intérêt entre deux pays, c'est le fait des profits, c'est le fait de l'argent, tout simplement. On va prendre l'exemple ici du dollar et du yen japonais. Par exemple, ici, vous voyez l'espace vide entre les taux d'intérêt aux États-Unis et les taux d'intérêt au Japon. Ces dernières années, les taux d'intérêt au Japon étaient négatifs. Vous voyez, à moins 0,1%, alors qu'aux États-Unis, ils n'étaient pas négatifs. Et donc, cet écart-là, on va se servir de ça pour faire des profits. Vous voyez qu'ici, depuis 2022, cet écart-là s'est agrandi. Ça, c'était pendant le Covid. On a monté les taux aux États-Unis. Au Japon, on est resté à 0,1. Et donc, cet écart-là s'est creusé. Et donc, le carry trade devient de plus en plus attractif. Quand les taux d'intérêt du Japon ici sont à 0,1 ou à moins 0,1, ça veut dire que pour emprunter du yen japonais, ça ne coûte absolument rien. Et donc, vous avez intérêt à emprunter, voilà, pour faire des bénéfices, par exemple, pour investir dans tel actif, tel actif. Parce que les intérêts que vous allez payer de votre emprunt ne coûtent absolument rien. Et donc, vous voyez que le yen japonais était très, très favorable à ce phénomène. On va emprunter le yen japonais pour partir investir dans des éléments, dans des actifs qui vont nous rapporter gros, tout simplement. Et donc, quand je dis gros, même pas forcément gros, mais qui vont nous rapporter pour pouvoir faire des bénéfices. Et ces bénéfices-là vont nous permettre, entre autres, de rembourser le faible taux de remboursement qu'on a sur le yen et de faire des bénéfices. Et donc, on va emprunter du yen pour investir dans des actifs qui vont nous apporter des bénéfices. Et ces bénéfices-là, on va partir rembourser notre faible intérêt qu'on a sur le yen. Et le reste, ce sont des bénéfices, tout simplement. Et donc, c'est ce que le marché faisait depuis ces dernières années. On empruntait le yen pour partir investir, par exemple, dans des obligations américaines, parce que les taux d'intérêt sont élevés. Quand les taux d'intérêt sont élevés, le rendement aussi des obligations augmente. Donc, on va emprunter le yen, partir investir ça dans des obligations, par exemple, faire des bénéfices avec ces obligations-là, rembourser l'intérêt sur le yen japonais et garder les bénéfices tout simplement. Et donc, je vais vous montrer un exemple ici. Vous voyez ici, par exemple, aujourd'hui, on a eu adjudication, voilà, pour des obligations italiennes, des obligations à 12 mois italiennes. Vous voyez que ces obligations-là ont été vendues à un taux de 3,112%. Vous voyez que malgré que c'est seulement 3%, c'est quand même élevé par rapport au taux d'intérêt au Japon. Et donc, emprunter du yen pour ensuite convertir ça en euros, acheter des euros pour investir dans les obligations italiennes à 12 mois, pour faire des profits de 3%, rembourser ses intérêts sur le yen japonais et garder la différence comme bénéfice. Vous voyez que c'est attractif. Et donc, c'est ce qui se passait avec le yen japonais. Durant ces dernières années, on emprunte du yen pour investir dans les actifs d'autres pays, tout simplement. Et donc, vous allez voir que sur toutes les paires en yen, durant ces dernières années, ces paires-là ont connu une montée fulgurante. On emprunte du yen, on échange ça dans les devises du pays dans lequel on veut investir et ensuite on investit dans ce pays-là. Et donc le yen était vendu par rapport à toutes les autres devises, tout simplement. Ça, c'est le dollar australien face au yen. Regardez cette montée-là. Le dollar américain face au yen, c'est pareil. Regardez cette montée-là. C'est pareil pour toutes les paires en yen. Ça, c'est la livre face au yen. Regardez cette hausse. Et donc, c'est ce qui se passait durant ces dernières années avec le yen japonais. C'est la raison pour laquelle le yen était assez faible. Mais on peut se demander à quel moment ce phénomène de carry trade là peut commencer à s'estomper. C'est lorsque la différence du taux d'intérêt entre, par exemple, ici, c'est l'exemple des États-Unis et du Japon. Par exemple, on va voir que la différence de taux entre les États-Unis et le Japon commence à se rétrécir. On va voir que c'est plus favorable parce que si les taux du Japon sont élevés et que les taux des États-Unis ne sont pas assez loin pour créer une grande différence entre les taux du Japon et les taux des États-Unis, et ben notre carry trade ne sera plus gagnant parce que le différentiel de taux se resserre entre les deux pays. Vous voyez. Et donc, c'est sûr qu'on a commencé à assister dans les dernières semaines. On a vu que les taux au Japon commencent à monter petit à petit pour potentiellement réduire cet écart-là. Et donc, c'est pour ça que le yen japonais a commencé à s'apprécier. Il a recommencé à s'apprécier par rapport aux autres devises, vous voyez. Et donc, quand vous regardez toutes les paires liées au yen, vous allez voir qu'on a des grosses chutes comme ça. Parce que les positions en carry trade commencent à se déboucler. On voit que les taux d'intérêt au Japon commencent à monter et ils vont potentiellement continuer à monter. Donc, le différentiel du taux va commencer à se réduire. Et donc, c'est plus favorable. Et donc, on va peut-être prendre des profits, vendre des obligations dans lesquelles on a investi et revenir au yen japonais, vous voyez. Et donc ces éléments-là contribuent à faire monter le yen japonais. Mais ça reste toujours attractif parce que comme vous le voyez ici, le taux au Japon, c'est à 0,25. Les taux aux États-Unis sont à 5,50, en Europe à 4,25. Il y a toujours un grand écart. Mais dans les autres pays du monde entier, par exemple aux États-Unis, en Europe et tout, on tend vers des baisses de taux.
alors que le Japon tend vers des montées des taux. Vous voyez? Et donc, à long terme, on peut dire que le cas va se réduire. Et donc, à long terme, ça ne sera plus favorable. On commence déjà à voir que les positions se débloquent en carry trade parce que sur toutes les paires, on a vu de grosses chutes actuellement. Et donc, ça, c'était l'explication globale. Maintenant, on va partir sur le cas spécifique du Forex. Sur le Forex, qu'on a, c'est quoi? Je vais prendre encore l'exemple de l'USD Yen. Quand on achète la paire USD Yen, c'est-à-dire qu'on emprunte du Yen pour acheter du dollar. Vous voyez? Quand on vend l'USD Yen, c'est-à-dire qu'on emprunte du dollar pour acheter du Yen. Et donc, c'est le même phénomène qui va se passer. Quand on achète la paire USD Yen, c'est-à-dire qu'on va emprunter du Yen pour investir dans le dollar. Vous voyez, c'est le même mécanisme que je viens d'expliquer tout à l'heure. Mais nous sommes des spéculateurs. Et donc, dans la vie réelle, comment ça se passe? On emprunte du Yen, on va échanger ça en dollars, le mettre à la banque pour avoir un taux de rémunération assez élevé sur le dollar parce que les taux d'intérêt aux États-Unis sont élevés. Vous voyez. Et donc, une fois qu'on a ces taux de rémunération-là, en gardant notre argent en dollars dans la banque, ces profits-là vont nous permettre de payer les intérêts qu'on a sur le yen japonais et garder la différence comme profit. Vous voyez. Et donc, ça, c'est l'application au Forex. Mais nous sommes des spéculateurs. Quand on achète la paire USD-yen, on n'a pas ça physiquement. Et donc, c'est le même mécanisme qui se passe, mais on n'a pas cet argent-là physiquement. Et donc, comment ça se passe? Quand on va acheter USD-yen, on va emprunter du yen pour acheter du dollar. C'est comme si on empruntait le yen pour investir dans le dollar. Comment est-ce que nous nous sommes rémunérés sur la différence de taux d'intérêt? C'est avec les swaps ici. Quand vous prenez des positions en trading forex, vous avez une partie swap ici. Et donc, plus qu'on achète la paire USD, on emprunte du yen pour investir dans le dollar, la différence de taux d'intérêt nous sera versée en tant que carry trade, vous voyez. Et donc, ici, vous allez voir que ces swaps-là, ici, seront positifs. Mais si le taux d'intérêt du yen était élevé par rapport au dollar et qu'on achète la paire, vous voyez qu'on doit rembourser des intérêts. Et donc, ici, le carry trade là sera négatif. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe dans notre trading forex. Et donc, vous allez voir que si on passe sur MT5, si on prend la paire au AUD yen, vous allez voir que quand on rentre dans spécification, ici, vous allez voir que si on prend la paire USD yen à l'achat, le swap est positif ici parce que les taux d'intérêt du yen sont toujours assez bas par rapport au taux d'intérêt du dollar australien, vous voyez. Sur toutes les paires en yens, vous allez voir que les swaps sur les positions acheteuses sont positives ici, mais c'est en termes de points. Et donc, vous allez les convertir pour voir ça fait combien en dollars ou en euros. Vous voyez. Si on prend par exemple le CHF yen ici, c'est pareil. Vous allez voir que si on prend des positions acheteuses sur le CHF yen, le swap ici, il est positif. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt en Suisse sont supérieurs au taux d'intérêt au Japon. Vous voyez, c'est pareil pour les autres paires. Si on prend le cas de yen ici, vous allez voir que swap des positions acheteuses, vous voyez que c'est positif. Et donc, vous pouvez faire ça pour toutes les paires en yen, c'est pareil. Le swap sur les positions acheteuses sont positifs. Et donc, vous allez avoir son point positif à chaque fois que vous gardez une position plus d'une journée. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on va vous payer la différence de ce taux d'intérêt-là. Et donc, c'est comme ça que ça se passe en trading forex. Et donc, vous voyez que c'est avantageux parce que durant toute cette période-là, si on est aussi sur le dollar et baissé sur le yen, on va acheter l'USD yen et en plus, on va nous payer pour maintenir cette position-là. Et donc, tout le monde est dedans. Et donc, vous allez voir que le yen, il a chuté, 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 chuté. C'est ça qu'on a assisté durant tout ce temps-là. Mais ici, le swap, il prend en compte aussi d'autres éléments. Par exemple, ici, je suis sur le site d'un courtier. C'est marqué ici que les courtiers peuvent également ajouter leurs propres frais au swap. Vous voyez. Et donc les swaps, c'est pas seulement la différence de taux d'intérêt qui vous sera versée. Vous voyez. Il y a aussi les frais des courtiers et ça dépend aussi de la devise de votre compte et puis du volume et du prix de transaction. Voilà. Mais le calcul de base, c'est avec les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt du yen sont assez faibles par rapport au dollar, si vous achetez la paire, la différence vous sera versée en ajoutant les frais des courtiers et tout. Vous voyez. Mais si cette différence de taux d'intérêt n'est pas assez haute et que le courtier il ajoute ses frais et tout, bon, vous pouvez avoir un swap négatif, quoi. Vous voyez. Et donc, dans cette vidéo, c'était un peu pour vous parler de ça. Parce que ces derniers temps, on entend beaucoup parler de carry trade. Donc, je voulais préciser qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Et donc, j'espère que cette vidéo était assez claire. Laisse un commentaire s'il y a des questions. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se dit à très bientôt.